Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Pour tous les petits nouveaux qui arrivent, on va faire une guidance tout domaine confondu, hein. Donc c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, hein. Vraiment, ce qui te parle, laisse aller ce qui doit être laissé aller. Ce qui te parle vibrera de façon particulière en toi, tout domaine confondu. On va essayer de voir un peu comme d'habitude, hein, avec les oracles et les tarots que j'ai à disposition, les messages que je peux transmettre, et puis si on peut avoir des pistes de réflexion ou des réponses pour pouvoir rebondir et puis avancer de la meilleure des façons sur tous les domaines de notre vie. Donc on va regarder les énergies centrales. Ah, bon, on a quand même le soleil. Ah, on a le soleil, mais... Alors, il y a une issue positive. Bon, il y a une issue positive, de toute façon, qui s'annonce par rapport à quelqu'un. Donc... J'ai l'impression que c'est quand même au niveau sentimental, hein, que ça a beaucoup stagné, davantage que sur le milieu professionnel. On va voir par après, hein, de toute façon. Mais il y a une issue positive qui s'annonce, en tout cas une amélioration, un éclaircissement de la situation, un apaisement. Mais par contre, on met du temps à mettre tout ça en place, hein. C'est-à-dire qu'on devient plus optimiste, on arrive à entretenir la pensée positive, on arrive à être un petit peu plus confiant sur nos lendemains. Là, le professionnel ressort aussi du coup. C'est vrai qu'on est un petit peu frustré, on a été un petit peu frustré, un petit peu beaucoup d'ailleurs, jusqu'à présentement pour voir cette amélioration vraiment se concrétiser vraiment dans la matière, c'est-à-dire devant nos yeux, quoi. On est particulièrement frustré jusqu'à aujourd'hui de ne pas constater de plus gros progrès par rapport aux efforts qu'on fournit et qui nous paraissent quand même très importants, parce qu'il y a une fatigue, hein. Il y a une fatigue, il y a une lassitude aussi, hein. Alors les choses se mettent en place, c'est ce qu'on est en train de te dire, hein. Ce week-end on essaye d'être un peu plus confiant, on essaye de lâcher prise, puisque de toute façon il y a des choses, tout domaine confondu, sur lesquelles on prend conscience qu'on n'a aucune puissance, aucune force, donc on doit essayer de laisser aller, on essaye de travailler sur ça, on essaye, mais pour beaucoup on se fait violence, hein, pour travailler sur ça, pour aller mieux, mais on a quand même compris que c'était un pas en avant. Même si cette lenteur nous agace profondément, hein, tout domaine confondu, on me parle d'indécision, hein, d'indécision sur des questions fondamentales pour toi, professionnelles ou personnelles. Ce sont des questions qui sont fondamentales pour toi et qui ne trouvent pas de réponse. Alors, pas de réponse du tout pour certains, pas de réponse complète pour d'autres. Donc il y a une certaine lenteur. J'ai l'impression qu'en face de toi, on retient quand même beaucoup d'informations, hein. On y va petit à petit, on y va très lentement, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi, ou en tout cas tu ne sais pas trop pourquoi, tu ne connais pas les vraies raisons. Tu ne peux que t'appuyer sur des petites conclusions personnelles, petites conclusions qui au final deviennent potentiellement néfastes, puisque ce sont des conclusions qui sont conditionnées par le mental, hein, par l'ego. Là, en fait, on nous appelle vraiment à retenir cette éclaircie au niveau du climat général. Ok, bon. Ah, il y a un tri dans l'entourage quand même. Il y a un tri dans l'entourage qui se fait. Alors, soit c'est de ton côté, soit c'est du côté d'une personne qui occupe tes pensées, là. Il y a un tri dans l'entourage, un tri qui fait du bien. De toute façon, un tri qui est nécessaire. On reconnaît ses vrais alliés, en fait, ses vrais appuis, ses vrais amis. Ses vrais amis dans tous les sens du terme, en fait, hein, ses vrais acolytes. Il y a une relation de confiance, en fait, une nouvelle définition de la confiance, une révision de tout ça. Il y a comme une prise de conscience d'une situation qui était jusque-là très floue, particulièrement plongée dans le brouillard, dans l'incertitude, dans l'indécision, dans des influences plus ou moins bonnes, dans des avis qu'on te formule ou qu'on formule à la personne à laquelle tu penses et qui finalement ne sont pas vraiment de bons conseils, voire même pas du tout. Il y a des mauvaises intentions autour là, hein, qui empêchent justement cet accomplissement des efforts, cette reconnaissance, cet épanouissement, hein, que tu attends depuis longtemps et pour lesquels tu travailles, hein. Tu travailles depuis longtemps aussi, tu investis beaucoup d'énergie. Là, de toute façon, on te dit, essaie d'avancer un petit peu plus tranquille, puisque ce sont des choses qui ne sont pas censées t'affecter plus que ça. J'ai l'impression que c'est en face de toi qu'on fait du tri, hein.
Au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est en face de toi. Il y a quelque chose, il y a comme une prise de conscience. Hein. On réalise que finalement on s'est peut-être trompé sur certaines personnes. Et ça, en fait, ça ne te concerne pas. C'est comme si on te disait ça te concerne pas, ou en tout cas pas directement, donc c'est pas la peine que ça t'affecte, parce que tu as déjà assez de choses à gérer dans ta vie, tu as déjà assez de questions qui restent potentiellement sans réponse dans ton quotidien, donc c'est comme si en fait, là c'est comme si on te disait, professionnel ou personnel, hein, c'est comme si on te disait, n'essaye pas de trouver certaines réponses, n'essaye pas de lancer les investigations, puisque ce sont des choses que tu ne trouveras pas, ce sont des choses qui ne te concernent pas, que tu n'es pas censé savoir directement, puisque ça n'a pas de lien direct avec toi. Toi, tu es au courant du strict minimum, et là, en fait, on te demande de te faire à cette idée. En ce sens que si tu es au courant du strict minimum, c'est parce que tu as le peu d'énergie qui semble te rester, parce que je ressens une grande fatigue, hein. Tu dois l'investir dans des choses qui te touchent réellement, qui te touchent directement, et de façon plus profonde en fait, plus personnelle. Tu vois? Ouais. Et oui, c'est ça, hein. Et oui, c'est ça. Et oui, et c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'on ne trouve pas les réponses à nos questions, c'est pour ça que on n'est pas forcément soulagé et qu'on se pose davantage de questions, c'est pour ça qu'on a toute une foule de points d'interrogation qui tournent autour de nous, c'est parce qu'on s'en pose trop des questions là. On se pose beaucoup trop de questions, on commence à paniquer de ne pas justement connaître ses réponses, de ne rien maîtriser, plus ça va, plus on a l'impression de subir son quotidien plutôt que d'en avoir les commandes, tout domaine confondu. Et là, on est en train de te dire, c'est parce que tu te poses des questions qui n'ont pas lieu d'être. Des questions, encore une fois, hein, qui ne te concernent pas. J'ai l'impression qu'il y a des blocages humains, des blocages provoqués par certaines personnes, pas forcément super bien intentionnées, mais c'est en face de toi, c'est dans une autre sphère, c'est pas dans ta sphère proche. En fait, ça a une incidence sur toi parce que au niveau personnel, par exemple au niveau sentimental, ça concerne la sphère proche de la personne de ton cœur. Au niveau professionnel, ça concerne peut-être une décision de la hiérarchie, par exemple, qui peut toucher ton poste de façon plus ou moins forte, mais comme tu n'apparais pas force de décision ni force de choix, quelque part ça te concerne pas, quelque part tu n'as pas besoin de connaître tous les tenants et aboutissants d'une situation, tu vois, parce que c'est comme si on te dit, voilà c'est ça, c'est comme si on te disait, eh oui, c'est comme si on te disait tu en sais déjà, ne te fatigue pas plus que ça, puisque tu as déjà les nerfs en pelote, tu es déjà fatigué, prends soin de toi, prends 5 minutes pour te reposer, dès que possible, à chaque fois que possible, et à chaque fois que tu le sens nécessaire. Ne te préoccupe pas de ces blocages-là, puisque ce sont des blocages qui appellent à être réglés, qui appellent à un changement, mais c'est un changement qui ne doit pas venir de toi, mais plutôt d'en face de toi, tu vois. Donc pour toi, c'est le soleil, hein. Pour toi, c'est le soleil qui s'applique à toi. De toute façon, il va y avoir une prise de contact, hein. Alors au niveau sentimental, il va y avoir une ouverture, il va y avoir un message, il va y avoir un appel. En tout cas, il va y avoir quelque chose. Quelque chose qui risque de mettre peut-être un petit peu de temps pour toi pour arriver. Donc ne te mets pas martel en tête en disant « Ah là là, je vais avoir de ces nouvelles ce week-end ». Pour certains, ça va être le cas. Pour d'autres, ça va être un peu plus long. Parce que pour d'autres, en face de toi, en fait, comme on commence tout doucement à faire du tri autour de soi, on commence à envisager l'éventualité, voire même l'utilité particulièrement urgente de te contacter. Mais voilà, on est encore au stade de l'idée, du projet, parce qu'on a du mal à se libérer, parce qu'il y a tout plein d'excuses comme ça qui font que toi, tu restes sans rien, mais justement, on te conseille de ne pas rester à te momifier dans ce présent-là. Laisse les choses couler, essaie de lâcher prise, fais les choses comme ça de ton côté, fais ta vie, ça va arriver. Au niveau professionnel, on est un petit peu sur ça aussi. D'accord? Alors par contre, j'ai l'impression que pour ceux qui cherchent du travail, il va y avoir une amélioration. Alors pour certains, il va y avoir un désistement de candidature. Oui, il va y avoir un désistement de candidature qui va jouer pour toi, puisque du coup, toi, on va t'appeler, ou toi, on t'avait déjà appelé, et tu étais en balance avec quelqu'un, et ça va venir à toi. Il va y avoir une amélioration de cet ordre-là, hein. Donc surtout, ne relâche pas tes efforts, ne relâche pas tes espoirs, parce que là c'est comme si tu t'étais dit oh là là, et finalement encore une fois ça c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Non, tiens bon, parce que
Tiens bon parce qu'il y a quelque chose qui va aboutir de façon positive, hein, de toute façon. Ne reste pas dans ce blocage, ne reste pas sur cette petite conclusion. C'est quelque chose qui te fait mal et sur lequel tu n'as absolument aucune prise, hein, d'accord? Oui, c'est ça. Oui. Oui, alors il y a une notion de lenteur, de toute façon, il y a une notion de lenteur en face de toi, hein, parce qu'on veut maîtriser la situation. Et voilà. On veut maîtriser la situation de bout en bout, on veut vraiment être pilote, on veut vraiment être aux commandes de tout ce qui se passe. Donc du coup on prend le temps de communiquer, on prend le temps de formuler ses phrases, on prend le temps de construire ses idées. Ce qui fait que toi en fait tu bouillonnes. Toi tu bouillonnes, ça pose des questions sans réponse et puis du coup il y a une lassitude, il y a une fatigue. Là on est en train de te dire ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui va te permettre de reprendre un petit peu la main. Eh oui, c'est pour ça qu'on a le 7 de trèfle qui tombe. Il y a un changement, hein. Il y a un changement mais qui demande de la réflexion. Donc c'est quelque chose qui risque de prendre un petit peu de temps. C'est une idée qui se met en place, tu vois. C'est pour ça qu'on a le 7. C'est une idée qui se met en place. Et j'ai l'impression que pour certains, au niveau du chemin de vie, on a le commerce qui vient. Pour certains, comment te dire ça, on soigne sa présentation, c'est-à-dire qu'on va revenir vers toi, mais on est en train de préparer la meilleure façon de revenir vers toi, justement pour éviter que tu te braques, pour éviter que tu te mettes en colère, pour essayer d'arrondir les angles et de faire passer un message particulièrement important, mais qui passera mieux si vraiment tout le monde est calme. C'est pour ça qu'on te demande de lâcher prise, c'est pour ça qu'on te conseille vraiment de penser à toi et de rester confiant en la suite. C'est pas toujours évident, hein, je te l'accorde, c'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Oui, il y a les nerfs, oh là là, oui, d'accord. Oui, on a les nerfs en pelote là, hein. On est particulièrement fatigué. On est particulièrement fatigué, on est dans une lassitude là. Une lassitude qu'on aimerait bien exprimer. Parce qu'on a l'impression vraiment de subir. Et là on est en train de te dire que de toute façon, les choses vont s'arranger, que tu vas avoir le droit à la parole, que tu vas être écouté, hein, pas seulement entendu, mais écouté. Mais surtout, n'hésite pas à exprimer ton mal-être, c'est ça qu'on est en train de te dire. N'hésite pas à exprimer ton mal-être, n'hésite pas à... Mais d'une façon ou d'une autre, hein, par écrit, par oral, à toi-même, n'hésite pas à l'exprimer. Surtout ne le garde pas en toi parce que tu risques d'arriver à un surmenage là. Hein. Ce qu'on est en train de te dire. Hein. Ne te cache pas, ne fais pas certaines choses comme ça en catimini. Ne te cache pas puisque de toute façon tout finit par se savoir. Hein. Oui, tes efforts vont porter leurs fruits, hein, de toute façon. Ouais, et on va t'apporter des garanties. On va t'apporter des garanties de la continuité de la situation, ou en tout cas de la véracité de la situation. Donc, tu vas pouvoir faire confiance en ce qu'on te dit, là. Et oui, parce qu'en face de toi, il y a eu une prise de conscience. Du coup, on est plus lucide, on est plus clairvoyant, hein, on est plus réaliste, on est plus sûr, puisque de toute façon, on fait davantage confiance à son intuition, à ses ressentis propres. Hein. C'est pour ça on te dit évite de tomber dans l'analyse excessive de la situation. Prends les choses comme elles arrivent, écoute davantage ton intuition, mais tu sais déjà que les choses vont s'arranger. Tu le sens. Alors pour certains, j'ai quand même l'impression que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'allège. Alors qui s'allège, c'est léger encore, hein, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, vous sentez qu'il y a du mouvement dans votre vie, qu'il y a du changement parce que vous l'avez déjà initié, mais vous commencez en fait que ça commence à bouger au niveau des énergies extérieures, au niveau des énergies autour de toi, tu sens que ça commence à porter ses fruits, surtout reste dans cette dynamique, hein. C'est ça. Reste dans cette dynamique, mais surtout garde ton équilibre. Pense à toi. Pense à te donner parfois des moments de repos, des moments d'accalmie. Hein. Et oui, parce que la reine d'épée qui tombe à l'envers. Et oui. Et oui, en ce moment, tu peux pas trop prendre de décision, c'est normal. Tu es en attente justement d'une décision. Tu es en attente potentiellement d'un jugement, d'un avis, d'un délibéré. Mais ça arrive, hein.
Ça arrive, de toute façon. Et avec le 8 de denier, pour moi, ça va jouer sur toi. Ça va jouer pour toi, hein, de façon positive. Hein. De toute façon, on te voit, on te remarque, tout domaine confondu. Hein. C'est pas parce qu'on a la reine de bâton qui tombe à l'envers qu'il faut paniquer. Là, ça veut dire qu'en fait, il y a une lenteur de toute façon. Il y a une lenteur dans cette annonce. Une fois que cette annonce sera faite, une fois que cette ouverture du cœur sera faite au niveau sentimental, une annonce au niveau professionnel, il y aura quand même une lenteur. Ça ne s'arrêtera pas là en fait. Hein. Il faut t'attendre à ce que les choses prennent forme avec le temps. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de tempérance. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de tempérance et de confiance dans les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant. Ils sont là. Hein. Oui. Oui, tes efforts ne sont pas vains. Tes efforts ne sont pas vains. Surtout, garde cette constance, garde cette régularité. Hein. Par contre, au niveau sentimental, il y a une question de progression là. Il y a une idée de progression, un projet d'expansion, un projet d'amélioration. Et de toute façon, il y a une décision qui va être prise. Il y a une initiative qui va être prise, de toute façon. On va y réfléchir. Si cette initiative n'est pas posée dans la matière ce week-end, on y réfléchit sérieusement en tout cas. Plus sérieusement qu'avant, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, on te prend un petit peu plus au sérieux. Ça met du temps, hein. Ça met du temps parce que en face de toi, c'est pour ça. Hein. En face de toi, ça a mis du temps parce t'es pas au courant de tout. On t'a caché pas mal de choses en fait. On t'a caché pas mal de choses. On t'a caché pas mal de choses, ça t'a fait énormément souffrir, tu as investi beaucoup d'énergie, tu as eu l'impression de subir la situation, mais maintenant, il y a une éclaircie, il y a comme un poids qui s'enlève de tes épaules, il y a comme une compréhension de ce fameux lâcher-prise qu'on doit mettre en place dans notre vie à chaque jour, hein, sur tout ce sur quoi on n'a absolument aucun pouvoir. C'est ça qui est très difficile à comprendre, mais tu commences à le saisir, on commence à le saisir. De toute façon, il est question de progression, hein. Il est question de progression. Oui, il est question d'éclaircissement. Alors, par contre, effectivement, tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques mois. D'accord ? Donc là, on te dit, n'espère pas obtenir des choses que tu aurais voulu il y a quelques mois déjà. Les choses ont changé, les circonstances ont changé, la personne en face de toi a changé aussi. Tes liens avec cette personne ont changé aussi. Ta façon de communiquer a changé avec cette personne. Tout domaine confondu. Donc le retour, il est là. Hein. Le retour, il va être là, mais le retour, il sera différent de ce que tu penses. Mais surtout, ne sois pas déçu parce que... Ne sois pas déçu. Parce que ça a du bon. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte qui tombe. Hein. Lolo, debout dans la lumière. Tu vas pouvoir te relever d'une situation. Donc au niveau d'un délibéré là, au niveau d'une décision dans le domaine professionnel, il y a quelque chose effectivement qui va prendre du temps, mais ça va t'aider à te relever. Ça va t'aider à mieux vivre une situation particulièrement difficile, ou en tout cas c'est pas la panacée, attention, hein. Mais, comment je peux te dire ça, j'ai l'impression que ça va être une proposition sur laquelle on va te pousser sérieusement à réfléchir, parce qu'il sera vraiment question d'évolution, il sera question d'un maintien, ou en tout cas de sauver les meubles, pour pouvoir rebondir de la meilleure façon qui soit. Hein. On me parle de reprise, ou de propriété. Ça va forcément parler à l'un de vous. On parle de reprise ou de propriété. Alors peut-être qu'il y aura une passe d'armes, une reprise de flambeau par rapport à quelque chose au niveau du travail. Il y a une transmission de savoir en fait. Il y a une transmission même de patrimoine qui va mettre du temps à se mettre en place puisque les accords vont être difficiles, vont mettre du temps. Vous allez mettre longtemps à vous mettre d'accord, en fait, à vous accorder sur les grandes lignes, les lignes les plus importantes. Sur les détails, on va chipoter aussi, hein, on va jouer un petit peu sur les mots, on va jouer sur les intérêts. Ça va aboutir positivement, attention, hein, mais effectivement, il va falloir rester alerte. Mais il y a une belle transformation qui s'opère en toi. Au niveau sentimental, c'est pareil, il y a une prise de conscience de ton côté
que tu es capable de surmonter des obstacles qui auparavant te paraissaient mais inimaginables ou en tout cas insurmontables. Tu es en train de trouver cette force pour pouvoir surmonter tout ça. J'ai l'impression qu'en fait tu es en train de faire face à une adversité seule. C'est comme si tu te disais je suis plus seule que jamais. Et du coup tu trouves cette force pour surmonter tout ça. Tu n'es pas seule, mais c'est vrai que dans les faits, dans la matière, tu as cette sensation de solitude. Mais tu arrives à la transmuter, tu arrives à switcher cette énergie en quelque chose de positif. Et c'est en ça que la transformation s'opère en toi d'une belle façon. En face de toi, au niveau sentimental, il y a une transformation aussi, parce que quand on te dit n'écoute pas les autres, c'est pour la personne en face de toi, c'est pour ton autre en fait. Hein. Là, il y a une prise de conscience que peut-être qu'il y avait une tierce, une énergie tierce, qui voulait pas forcément vous voir vous rejoindre, qui voulait pas forcément vous voir ensemble, ou voilà, qui ne voyait pas les choses dans son intérêt personnel, tu vois. Donc il y a une prise de conscience de ton autre que autour de soi, autour d'elle, autour de lui, toutes les intentions ne sont pas bonnes, tous les discours ne sont pas forcément sincères. C'est une prise de conscience qui fait mal, c'est pour ça que ça prend du temps. Hein. Et puis en face de toi, on est comme toi aussi, on a aussi d'autres choses à gérer, notamment au niveau professionnel, qui sont difficiles et qui appellent à se dépasser, qui appellent à se transcender. Donc ça fait beaucoup d'énergie à investir dans beaucoup de choses. Et toi, tu parais capable d'investir cette énergie de façon égale dans tous les domaines de ta vie. En face de toi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'échelonner en fait. Hein. On a besoin de voir qu'un domaine s'arrange avant de voir comment on peut investir son énergie dans un autre domaine. Ça, c'est une façon de cheminer qui est tout à fait personnelle. C'est pour ça qu'on t'appelle à une prise de conscience et puis surtout à un lâcher-prise. Parce que cette attente, sinon, risque de devenir malsaine. C'est pour ça qu'on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'où cette nécessité de lâcher prise, d'où cette nécessité de continuer à comprendre et à essayer de pratiquer le lâcher prise et la pensée positive. C'est une force d'esprit. Hein, mes gazelles, c'est une force d'esprit, c'est une grande marque de sagesse et d'élévation, voire même de maturité. Donc on nous encourage vraiment à continuer dans cette voie. On nous parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ça vaut pour vous deux, pour toi et pour ton autre. Tu vois, en ce sens que la communication a été particulièrement mauvaise jusqu'à présent, ou en tout cas en pointille. Elle a été vraiment mise à mal. Elle a été vraiment mise à mal. Et moi, je te vois complètement abattu à cause de ça, d'une tristesse presque absolue. Je te vois te relever et surtout continue comme ça, parce que c'est comme ça qu'on voudrait te voir avancer. Et enfin, on te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Effectivement, tu as été poussé à prendre des initiatives, à prendre des décisions. Donc pour certains, c'est une initiative qui te touche directement par rapport à ton élévation, par rapport à ta façon de gérer la situation et tes réactions par rapport à ce qui se passe ou pas autour de toi. Pour d'autres, il s'agit vraiment de prendre des initiatives vers toi, vers le monde, vers les autres. Donc à toi de voir dans quel cas de figure tu t'inscris. Fais confiance à ton autre un petit peu plus quant à sa capacité d'adaptation, parce qu'il y a une notion de confiance qui a été altérée là, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Après, quand on te dit essaye de faire confiance, ça ne veut pas dire attends-la, attends-le en paralysant tous tes projets dans ta vie. Non. Fais-lui confiance, lâche prise, continue tous tes projets, tous tes autres projets dans ta vie, et tu verras qu'à un moment donné, quand le reste va se mettre en route, comme on dit, hein, le reste suivra. Là, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, c'est rageant, parce que tu as l'impression de t'être investi beaucoup, mais ne t'inquiète pas, à un moment donné, de toute façon, tu auras le retour de tout l'amour que tu as donné. Mes gazelles, pour ce week-end, j'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses comme d'habitude. Suivez-moi sur Facebook et Instagram, hein, vous n'êtes pas nombreux
à me suivre. Je propose quand même des petites guidances au quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et partagez mon travail le plus possible autour de vous. Je vous y encourage vivement. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout mon soutien, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, on va se relever petit à petit. Et je vous dis à lundi.